Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci de continuer à persévérer dans la parole de Dieu et dans les prières. C'est là le secret de voir la main puissante du Seigneur agir pour nous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la sagesse et l'intelligence et comment acquérir la sagesse. D'une manière très simple, l'intelligence est ce que nous savons, c'est-à-dire l'information que nous avons. La sagesse est la mise en application de ce que nous savons et de ce que nous avons déjà comme information. La sagesse et l'intelligence nous mènent au succès, à la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Elles nous conduisent à une vie de joie, à une vie plus épanouie. Le manque d'intelligence nous mène à l'échec, aux difficultés et aux souffrances inutiles ainsi qu'aux frustrations. L'intelligence et la sagesse sont tellement précieuses que dans tout le monde entier, des grandes bibliothèques et des grands centres de recherche sont créés où nuit et jour, l'intelligence et la sagesse sont développées et recherchées. La parole de Dieu nous exhorte à rechercher la sagesse au Proverbe 4:7 qui nous dit « Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, car elle est plus précieuse que de l'or. » La sagesse et l'intelligence nous permettent de savoir prendre de bonnes décisions qui conviennent dans tout ce que nous faisons et de les appliquer pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au travail, dans l'éducation de nos enfants, dans nos examens, dans nos mariages, dans le choix de nos amis et de nos conjoints. Elle nous donne de savoir bien gérer les conflits et générer la paix et l'amour dans nos rapports avec les autres. La parole de Dieu nous rappelle dans le psaume 111:10 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une intelligence saine. Toute sagesse en dehors de Dieu dans le monde est une folie devant Dieu, comme il est dit dans Corinthiens 3:19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Dieu est le seul qui possède toute la sagesse et l'information, l'intelligence dans toutes les situations données pour pouvoir nous guider et nous mener sur le meilleur chemin. Si nous voulons acquérir la vraie sagesse pour bâtir nos vies, nous devons aller à Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu fait une distinction entre deux genres de sagesse. La sagesse de Dieu qui, selon Jacques 3:17, est la sagesse d'en haut qui est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliant, pleine de miséricorde, bon de fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Alors que la sagesse du monde est celle qui ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. En dehors de Dieu, il n'y a point de sagesse, il y a la folie. Et en Dieu résident tous les trésors de la sagesse. Dieu, dans son œuvre, a créé le monde et il en a fini. Aujourd'hui encore, nous avons de très très grandes recherches et jusqu'ici, nous sommes encore à la recherche de la sagesse et de l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. Ceci nous amène à nous rappeler qu'il n'y a pas de sagesse en dehors de Dieu. La sagesse et l'intelligence sont les choses les plus importantes qui définissent le cours de notre vie. Et le Seigneur nous amène et nous exhorte donc à rechercher la sagesse et l'intelligence. Si nous échouons dans ce que nous faisons et le monde s'écroule dans l'anarchie et dans la destruction, c'est le manque de sagesse et d'intelligence véritable. Chacun de nous présentement fait face à beaucoup de situations qui nécessitent la sagesse et l'intelligence pour bien s'en sortir.
Nous avons besoin de sagesse et d'intelligence pour être bien financièrement, spirituellement, physiquement et moralement épanouis. Comment donc posséder cette intelligence qui est tellement si importante que nous devons l'acquérir à tout prix? La parole de Dieu nous donne le secret qui se trouve dans Jacques 1,5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voici une promesse divine qui vient tout juste de nous être donnée. Il faut demander la sagesse à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle nous sera donnée. La condition qui s'attache à cette promesse est de la demander avec foi sans douter. Maintenant, dans la foi, prie avec moi pour demander à Dieu la sagesse, l'intelligence pour pouvoir mener une vie de réussite et dans l'abondance, dans la joie, la prospérité et la grâce. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, me voici devant toi. Merci de m'avoir créé et de m'avoir sauvé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour cette belle promesse que tu nous donnes de te demander la sagesse et l'intelligence. J'ai besoin, Seigneur, de toi, Seigneur. Donne-moi la véritable sagesse qui vient de toi. Car j'ai plein d'échecs, Seigneur, dans tout ce que j'entreprends. Je n'ai pas le succès que je veux. Seul tu peux me guider, Seigneur. Seul tu peux me donner l'intelligence. Remplis-moi, Seigneur, de ton amour. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Et fais-moi, Seigneur, marcher selon ta grâce, selon ton amour, selon le pardon, selon l'humilité et exceller, Seigneur, dans ce pourquoi tu m'appelles. Seigneur, accepte-moi, Seigneur, écoute-moi et remplis-moi donc de ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comme nous l'avons tous compris, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu connaît toutes choses. Demander la sagesse à Dieu devant toute situation nous permet de gagner du temps. Prendre une minute de prière devant Dieu avant une décision importante nous épargne beaucoup d'années de difficultés. Dieu nous aime tous de la même manière. Il nous donne la même opportunité devant ses promesses. Il nous laisse le choix personnel et la responsabilité individuelle à tout un chacun de lui demander la sagesse. C'est à nous de nous positionner pour hériter des promesses de Dieu en lui demandant la sagesse et en lui demandant avec foi. Salomon est l'homme le plus sage et le plus intelligent qui n'ait jamais existé sur terre dans tous les siècles en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Salomon était quelqu'un qui aimait Dieu, qui mettait en pratique sa parole et qui lui obéissait. Il était en constante communication avec Dieu dans la prière. Comment a-t-il eu la sagesse et l'intelligence? Nous le voyons dans 1 Roi 3,5. Nous lisons, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit au Seigneur, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple?
ce peuple si nombreux? Cette demande plut au Seigneur Dieu qui était tellement content de la réponse de Salomon, qui ne lui demande pas la richesse ou autre chose, mais tout simplement la sagesse. Nous voyons dans 1 Roi 4, 29, Dieu dit à Salomon, « Je te donnerai une très grande sagesse et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. » La sagesse vient avec toute autre chose. Le Seigneur lui dit, « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Les principes de la sagesse et de l'intelligence consistent à être transformés par la parole vivante et efficace de Dieu, comme nous le lisons dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous la méditons, elle purge nos consciences de toutes les souillures du monde et de la sagesse mondaine pour nous transparaître la véritable sagesse pure qui vient de Dieu. La plus grande tactique de l'ennemi est d'attaquer et d'aveugler notre intelligence pour que nous ne voyions pas l'intelligence et la sagesse de Dieu, pour que nous soyons privés. L'ennemi sait que nous sommes invincibles quand nous détenons la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. La parole de Dieu nous met en garde dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4 en disant « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » L'ennemi fait tout pour nous empêcher de découvrir le mystère de la parole de Dieu pour jouir d'une vie de bonheur avec le Seigneur Jésus-Christ. Il fera tout pour nous fermer les yeux. Bien-aimé, le Seigneur envoie cette parole pour toi aujourd'hui, pour t'ouvrir les yeux et l'intelligence. Ce message t'est particulièrement destiné aujourd'hui. Ne laisse pas tomber les paroles de Dieu, médite-les profondément jour et nuit. Le Seigneur veut te renouveler à travers ton intelligence et la sagesse dans l'accomplissement de la volonté. Demande-lui, il dit à ses serviteurs, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Bien-aimé, tu as reçu la sagesse comme Salomon aujourd'hui en demandant tout simplement au Seigneur avec foi. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur Jésus-Christ pour la sagesse qu'il nous donne à travers son Esprit Saint. Prions Dieu. Seigneur, nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui. Père éternel, tu sais que nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Merci de nous avoir donné la sagesse véritable qui vient de toi. Que ton Esprit Saint nous donne de marcher dans l'obéissance de tes paroles, dans la méditation de tes paroles, afin que comme Salomon, que nous soyons non seulement remplis de ta sagesse, mais également que tu nous donnes la richesse, l'abondance, ta présence et le succès dans tout ce que nous entreprenons. Gloire à toi, Seigneur, gloire à ton Esprit Saint et à tout ce que tu fais dans notre vie pour nous donner l'héritage de tes sanctifiés. Nous te le demandons et nous t'avons prié dans le nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous ne vous laisserons jamais aller sans l'onction et la bénédiction de Dieu qui vous enveloppe de sa main paternelle et de sa protection infinie. La sagesse de Salomon a été invoquée sur vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Le Seigneur te dit aujourd'hui, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connaissais pas. Allez dans son amour, allez dans son assurance, allez dans sa paix, passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.